Tottenham continue son beau début de saison avec encore une victoire face à Bournemouth. Ça fait 2 victoires et un match nul en 3 matchs, c'est un bilan plutôt très bon. Et donc pour cette vidéo, pour revenir sur le débrief du match face à Bournemouth, je voulais essayer quelque chose de nouveau et faire les tops et les flops pour moi dans ce match là. Je vais commencer par les flops parce que c'est ce qui va me prendre le moins de temps, parce que pour moi il n'y a qu'un flop un peu général, c'est l'attaque. Richarlison en particulier pour moi, parce que c'est vrai que les 3 joueurs en attaque, donc Richarlison, Son et Kulusevski, ont été très peu présents dans ce match là. Richarlison a raté pratiquement tout ce qu'il a essayé de faire, ses contrôles de balle, ses passes, à chaque fois c'est à cause de lui qu'on perd le ballon. Donc ça me fait un peu de peine parce que je sais que Richarlison a quand même de la qualité, qu'il peut devenir un très bon joueur dans cette équipe. Mais déjà d'une, il n'est pas du tout en confiance actuellement. Je pense qu'il se met beaucoup de pression parce qu'il n'arrive tout simplement pas à marquer. Et les matchs comme ça où on est obligé de le sortir parce que ça ne va pas du tout et qu'il met en danger l'équipe, ça va pas l'aider à regagner confiance. Et en plus le système et le rôle qu'on lui donne lui convient pas forcément non plus, parce qu'on voit qu'il est quand même très seul dans la surface de réparation et que en fait il est entouré de défenseurs de l'équipe adverse, donc pour lui passer le ballon c'est compliqué et donc il ne peut pas marquer. Son et Kulusevski sont trop éloignés de lui à mon sens, et du coup il n'arrive pas à dégager un peu la surface des défenseurs adverses. Donc pour moi il y a vraiment tout un contexte qui font que Richarlison est un flop. Mais force est de constater que même les choses les plus simples où il devrait réussir à contrôler un ballon, à faire une passe, il avait du mal aujourd'hui face à Bournemouth, donc oui forcément c'est un flop. Pour les deux autres, Son et Kulusevski, ça a été peut-être un peu moins pire, même si c'était pas parfait. Kulusevski a réussi à marquer et Son a réussi aussi à faire quelques petits décalages, à tenter des choses. Et je trouve que pour eux deux, ça a été beaucoup mieux quand Richarlison est sorti et quand on a changé un peu comment on fonctionnait en attaque. Son s'est retrouvé un peu plus centré, un peu plus proche de la cage et ça lui a fait beaucoup de bien. On voit aussi que du coup Kulusevski s'est un peu repositionné, ça lui a fait du bien aussi. Donc c'est vrai que pour moi l'attaque c'est un flop sur ce début de saison, parce que oui, Harry Kane est parti et en fait on essaye de jouer comme on jouait avec lui, sauf qu'on n'a pas les joueurs de sa qualité pour le faire. Donc je pense que Ange Postecoglou doit travailler là-dessus, doit modifier pour d'une part redonner confiance à Richarlison, d'autre part pour qu'on réussisse à marquer avec nos attaquants et non pas avec nos milieux, avec nos défenseurs, voire ou alors à recruter un joueur offensif, un buteur qui pourra remplacer Harry Kane dans ce rôle là de joueur qu'on met devant et en point de repère dans cette attaque. Maintenant au niveau des tops, il y a pas mal de points que je voulais aborder. Le premier point c'est la manière dont on joue et surtout la manière dont on construit notre jeu. Les saisons d'avant, on avait l'habitude de voir Tottenham qui essayait de tout faire vite, qui essayait de faire des passes en l'air parce qu'il n'arrivait pas forcément à sortir du pressing. Et là sur ce match là, mais ça marche aussi pour le match face à Manchester United et pour le match face à Brentford, on prend le temps de poser le jeu, on prend le temps d'observer un peu, d'essayer de trouver des circuits de passe et ça marche plutôt très bien parce que à chaque fois qu'on a le ballon, on réussit assez vite à se projeter vers l'avant en faisant 3-4 passes, et pour moi c'est quelque chose qui change beaucoup sur cette équipe et il fait beaucoup de bien de voir Tottenham jouer comme ça, de voir Tottenham assez confiant pour pouvoir jouer vers l'avant de cette manière là et pas en ballon aérien, en ballon long ou en jouant de derrière. On revient aussi beaucoup au jeu avec le gardien où Vicario a plusieurs fois fait des relances courtes avec les défenseurs, et ça montre aussi pour moi une nette amélioration dans cette équipe parce qu'on a un gardien qui est assez en confiance pour le faire et on a aussi des défenseurs qui sont capables de garder le ballon quand on fait des relances comme ça. Donc pour moi oui, c'est un gros top dans cette équipe.
Le deuxième top, bien entendu, ça va être notre milieu de terrain, donc Maddison, Bissouma et Pape Matar Sarr, parce que c'est eux qui sont à l'origine du premier but, c'est eux qui sont les meilleurs joueurs de ce début de saison. Parce que si je reviens sur Maddison, il est tout simplement incroyable, que ce soit dans les passes décisives, dans les buts, dans tout ce qu'il apporte sur le terrain. Je trouve que c'est vraiment le joueur qui nous manquait, le joueur créatif qui nous manquait dans cette équipe, qui est disponible, qui fait en sorte de se trouver au bon moment, au bon endroit. Pour Bissouma et Pape Matar Sarr, c'est vraiment leur vision et tout ce qu'ils donnent dans la récupération de balles, dans les passes décisives aussi, dans le pressing qu'ils mettent. C'est vraiment incroyable cette densité de jeu qu'ils ont. Ils sont partout, tout le temps et ça marche plutôt très bien. Ils réussissent presque tout ce qu'ils font, il n'y a pas beaucoup de ratés. Donc vraiment, c'est ces trois joueurs que je voulais mettre en lumière. Il y en a d'autres, la défense a très bien tenu aussi. Le gardien de but Vicario a aussi très bien jouer, donc c'est vrai que c'est plus un top un peu général des joueurs sur le terrain, mais je voulais particulièrement me concentrer sur ces trois là. Et enfin le dernier top que je voulais mettre, c'est les changements effectués par Ange Postecoglou, parce que quand il a vu que Richarlison était en train d'un peu sortir du match, qu'il était en train de faire des fautes très stupides parce qu'il était frustré, il n'a pas hésité 5 secondes à sortir. Les changements sont arrivés, oui, même pas dans la minute qui a suivi. Et ça a été des changements qui ont fait beaucoup de bien à l'équipe, vu qu'on marque le deuxième but pas longtemps après la sortie de Richarlison. En fin de match, il a vu que l'équipe était peut-être un peu fatiguée, il a fait plusieurs changements et ça a aussi plutôt bien marché parce qu'on n'a pas perdu de qualité, ou pas beaucoup en tout cas. Donc vraiment moi je voulais revenir sur le management de Ange Postecoglou, parce que encore une fois ces changements réactifs qui changent le jeu et qui aident l'équipe quand il y a des moments compliqués, parce que oui, les changements que l'on fait, les premiers changements que l'on fait, c'est un moment où l'équipe a beaucoup de mal et ça aide l'équipe. C'est quelque chose qui nous manquait aussi les saisons dernières. Conte n'était absolument pas dans cette philosophie là. Donc pour moi c'est un top, parce que je pense que c'est grâce à ça qu'on a gagné le match, parce que je pense que si on était resté comme cela en deuxième période, si on n'avait pas fait de changement au moment où ils sont arrivés, on se serait pris un but dans les 5-10 minutes qui auraient suivi. Donc pour moi la victoire elle est en partie grâce aux joueurs, mais elle est aussi en partie grâce au coach, et ça fait longtemps qu'on ne pouvait plus dire ça à Tottenham, donc bien sûr oui c'est un top. Pour conclure, j'aime beaucoup cette nouvelle version qu'on voit de Tottenham. Je pense que si Postecoglou garde cette philosophie de jeu, si on arrive à garder tout le monde mobilisé, et je pense qu'on va y arriver parce qu'on voit déjà un beau retour de la solidarité entre les joueurs, j'ai l'impression. Quand ça a été dur pour le match face à Bournemouth, on a tous fait bloc, les joueurs ont tous fait bloc, ont tous fait en sorte de défendre et de se soutenir les uns les autres. Donc pour moi c'est plutôt positif, et je pense que si on continue comme ça, cette saison va potentiellement être très belle. Est-ce qu'on peut parler de gagner un trophée encore? Je ne sais pas, mais oui, ça a fait déjà plaisir de retrouver cette solidarité dans le club, de revoir un peu cette positivité et cette envie d'attaquer, et non plus d'avoir un football qui consiste tout simplement à subir pendant 90 minutes et se reposer sur des talents individuels pour marquer. Donc pour moi déjà le début de saison, par rapport au début de saison des dernières années, où on arrivait aussi à gagner la saison dernière et la saison d'avant, il me semble aussi que les premiers matchs on les gagne. Là j'ai l'impression qu'il y a un petit truc en plus, parce qu'on joue un beau football, il y a une bonne ambiance dans tout le club. Donc oui, je suis plutôt sereine pour cette saison, en espérant que les joueurs soient épargnés par les blessures. J'espère que Udogie n'est pas blessé gravement, et que Maddison sera épargné aussi sur les blessures, que nos défenseurs aussi. Si tout va bien cette saison, je pense qu'on pourra avoir une très belle saison qui se profile. Pour ce débrief, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle, et salut!